Les amis, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons faire un comparatif entre Grok 4 et un autre modèle d'intelligence artificielle. Je vous avais demandé de m'écrire en commentaire avec lequel de ces modèles vous voulez que je fasse la comparaison. Michel520 a demandé à ce que ce soit fait avec Claude 4 Sonnet et il a eu le plus de likes. On va donc partir là-dessus. J'ai donc ouvert Claude Sonnet juste ici. Donc là, on peut voir qu'on est bien sur Claude 4. Par contre, je suis en forfait gratuit. Donc là, désolé, je n'ai pas payé. Il y aura sûrement des limites. Et de l'autre côté, on est bien sur Grok 4. Là, j'ai payé, donc il n'y aura pas de limite de ce côté-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va leur donner exactement les mêmes prompts que j'ai donnés hier dans la vidéo sur Grok 4 à sa sortie. Et on va voir si les résultats vont différer d'hier et surtout voir la comparaison en direct avec Claude 4. On va pas perdre de temps, on va leur donner le premier prompt qui était le jeu Snake dans un style rétro pixel art soigné avec une interface fluide et agréable. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous avez vu le résultat que ça m'a donné. On va prendre exactement le même prompt, on va le coller sur Claude. Je vous lis pas tout le prompt, hein, vous pouvez le voir à l'écran, faire pause pour le voir. Et on va faire entrer des deux côtés pour voir le résultat. J'ai une très mauvaise connexion Internet. Je suis en train d'utiliser ma puce thaïlandaise pour faire un partage de connexion sur mon Mac parce qu'ils n'ont pas encore installé la fibre chez moi. Mais normalement, ça devrait aller. On peut voir que Grok a une réflexion de 12 secondes et est déjà au travail. Donc, il est déjà en train de générer le code. Je pense qu'il va terminer dans quelques secondes. On peut voir hier que c'était vraiment très rapide au niveau de la génération. J'ai hâte de voir déjà s'il va faire mieux qu'hier et surtout le résultat de Claude. Donc là, on va faire aperçu. Donc là, on peut voir que le jeu ne fonctionne carrément pas. On peut voir que hier, le jeu fonctionnait assez bien. Normalement, je dois encore l'avoir ici. Attendez, jeu Snake rétro pixel. Donc j'ai donné vraiment le même prompt qu'hier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette fois ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le prompt que j'avais donné hier et normalement ça fonctionnait. Donc là, on va voir jeu Snake rétro pixel art. On va faire la comparaison avec celui-ci. Mais c'est pas normal que ça fonctionne pas quand même. Là, on peut voir qu'on a bien le jeu qui est ici avec des bruitages qui est pas mal du tout au final, hein, qui est vraiment pas mal du tout. Il est vraiment assez bien fait. C'est assez détaillé. Franchement, j'étais agréablement surpris de cette version-là. Et maintenant, on va aller voir, là on a bien un score de 7, le game over, et maintenant on va aller voir la version de Claude. Donc du coup les amis, j'ai dû changer d'endroit, je suis parti chez mon frère pour terminer cette vidéo parce que ma connexion internet était vraiment super mauvaise. Du coup, on se retrouve sur Claude de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier exactement le même prompt que j'ai donné sur Grok. On va le coller à l'intérieur et on va voir le résultat. On peut voir que très rapidement, Claude a compris la requête, s'est mis au travail et a commencé à build le jeu Snake rétro. On va pouvoir faire la comparaison en direct juste après. Du coup, on peut voir que la version de Claude Sonnet a bien été générée. Là, on a un petit interface qui est super sympathique. Attendez, je vais essayer de mettre plus grand. Voilà. On a bien le score, on a bien un système de record qui a été mis. Je ne crois pas que ça a été proposé sur. Ah si, ici, il y a bien un système de record aussi. Au niveau des couleurs, bah, ça va, c'est plutôt sympathique. On est sur des couleurs un peu rétro. Là, on peut voir on a aussi la vitesse qui est proposée. Donc là, on est sur la vitesse 1. Utilise les flèches directionnelles pour jouer. Donc là, tout ce qu'il y a de plus basique sur un jeu Snake. On va faire entrée pour commencer. Ah non, espace pour commencer. On a des bruitages aussi. Et il y a une erreur. Et oui, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Uncode error, type error, cannot set properties on new, blablabla. Donc là, on dirait qu'il y a bien une erreur dans le code. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va copier exactement l'erreur, on va la redonner à Claude et on va lui demander de trouver une solution. Parce que là, ça va pas du tout, là. Là, ça va pas du tout. Le problème vient du fait que le script essaie d'accéder aux éléments DOM avant qu'ils soient chargés. Voici la version corrigée. Donc là, super. On dirait qu'il a très rapidement compris la requête et qu'il est en train de revoir le code pour que ça soit enfin jouable. J'ai l'impression que c'est terminé. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Je crois en toi, Claude Sonnet. Donc là, on va faire espace pour commencer. Ça fonctionne vraiment pas, les amis, hein. Ça fonctionne vraiment pas. J'ai l'impression que ça fait à l'infini. Vous savez quoi? On va juste le demander. Fais-moi un beau jeu Snake. Comme ça, on va pas lui donner un prompt trop compliqué. On va juste lui demander de me faire un jeu Snake. Comme ça, on va le laisser travailler. Donc, c'est un peu la triche parce que je vais pas donner vraiment le même prompt. On peut voir qu'on a un jeu Snake qui a été généré qui n'a rien à voir avec celui qui nous a fait précédemment. Alors, c'est un design qui n'a rien à voir, qui est assez sympathique, qui est beaucoup plus clair. On va voir s'il fonctionne déjà. On va faire nouvelle partie, game over. Et il y a exactement le même problème, les amis, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. C'est très étrange. Ça ne fonctionne pas, ça fait exactement le même bug que pour l'autre. Donc, eh beh, c'est un échec pour, Claude 4, mais par contre, c'est une réussite pour Grok. On va donc passer au deuxième prompt qui va être de nous faire une page web pour un site e-commerce qui va s'appeler Relax Max et qui va vendre,
des fauteuils massants. Donc, il va y avoir des photos de produits, il va y avoir nom, prix, caractéristiques, ajout au panier, call to action. Il va y avoir une partie SEO avec, des mots-clés à mettre en avant. Il va y avoir une partie FAQ, pareil pour le SEO. On va faire entrer du côté de Grok 4 et on va faire la même chose sur Claude et attendre le résultat. Je suis en Thaïlande, il fait très, très chaud, je vous m'excuserez, je suis en train de boire des électrolytes pour ne pas me dessécher parce que je ne fais que transpirer ici. Donc là, on peut voir que du côté de Grok, comme à son habitude, c'est vraiment très, très rapide. On peut voir que Claude est aussi en plein travail. Et c'est donc terminé du côté de Grok 4. On va regarder ça. Relax Max. Déjà par rapport à hier, pour ceux qui ont vu la vidéo hier, le logo a été correctement fait. Il n'y a pas écrit Relax Ma. C'était super bizarre, enfin bref. Là, en tout cas, le header est un peu plus sympathique. En tout cas, Relax Max, le confort à l'état pur. Voir nos modèles, on a bien un call to action. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas d'image qui a été mise derrière. Là, hier, il nous a mis une belle image de fauteuil massant. Là, il n'y en a pas, ça manque, effectivement. Comparatif des modèles. Ah oui, il n'y a vraiment aucune image qui ont été ajoutées. C'est vraiment super dommage. Modèle Zen, modèle Harmonie, modèle Suprême. Ok, on a bien les prix qui ont été mis. Pourquoi choisir un fauteuil massant? Alors là, les couleurs qui ont été choisies ne sont vraiment pas adaptées. On voit pas du tout. Là, ça aurait été, j'aurais bien vu, des couleurs noires pour les lettres parce que là, c'est vraiment pas lisible. Les bienfaits du fauteuil massant, donc là, on a bien le contenu SEO que je voulais mettre en avant. La FAQ, OK. Est-ce que les fauteuils maçons consomment beaucoup d'électricité? Moi, je préfère quand c'est des FAQ avec des petites flèches pour pouvoir, les dérouler. Donc là mais donc là, OK, on n'a pas du tout de rubrique, contactez-nous comme il y avait hier. Donc là, vraiment, c'est pas exceptionnel du tout, hein. C'est vraiment médiocre. C'est pire qu'hier. Moi, j'ai l'impression que c'est pire qu'hier. Déjà qu'hier, j'étais pas très emballé. Là, c'est pas vraiment ouf. La version de Claude 4 a bien été générée, donc c'est dommage, on n'a pas de logo. Par contre, on a bien un petit header, accueil comparatif à propos, contact, le confort à l'état pur, découvrir notre gamme de fauteuils massants, tac, tac, tac. On a bien un call to action. C'est pareil que pour Grok, ça manque d'image, derrière. Par contre, c'est beaucoup plus classe au niveau des polices qui ont été choisies. Là, on part sur quelque chose de certes assez minimaliste, mais de très épuré et d'assez, confortable visuellement en tout cas. Zen Master Pro, confort Elite, OK, super. On n'a pas d'images non plus qui ont été mises. Ils nous ont mis des espèces de petites chaises, je ne sais pas pourquoi. Relax Essentiel, Serenity Deluxe, OK, super. Comment choisir votre fauteuil massant? Le choix d'un fauteuil massant, donc là, on a bien le contenu SEO que je voulais, les bienfaits scientifiques prouvés. Les questions fréquentes, là, on a bien le menu déroulant que je voulais. Donc, j'ai déjà vu mieux, mais ça ressemble déjà un peu plus à ce que j'avais en tête. Après, j'aurais bien aimé, des images, bah, de fauteuils massants, mais bon, c'est pas extrêmement grave en soi, on pourra les rajouter par la suite. Donc, voilà les amis pour avoir la comparaison en direct. En tout cas, celui de Grok 4, vraiment me déçoit énormément. Me déçoit énormément. Vous me direz en commentaire celui que vous préférez. On va donc passer au troisième prompt qui va être la création d'applications web nommées Astro Mystique où l'utilisateur entre sa date de naissance et reçoit des informations ésotériques personnalisées. Signe astrologique occidental, signe chinois basé sur l'année, chemin de vie en numérologie, une carte de tarot virtuelle aléatoirement tirée avec son image et sa signification. Donc ça, c'est une application pareille que j'avais demandé à Grok 4 hier qui m'avait fait un truc qui était pas mal au final, qui était pas mal, qui était assez minimaliste, mais qui restait assez fonctionnel. Donc là, on va voir si, Grok 4 va réussir à me faire quelque chose, d'aussi bien que hier ou, mieux, peut-être mieux et oui, c'est tout à fait possible étant donné qu'il nous donne des résultats qui ont l'air complètement aléatoires par rapport à hier. On va donc donner exactement le même à Claude et on va comparer les résultats. Donc là, on peut voir que Grok est en train de naviguer sur Wikimedia est en train de récupérer des images, j'ai l'impression. Je pense que c'est pour les cartes de tarot. Oui, voilà, c'est ça, cartes de tarot, super. Donc là, si ça fonctionne bien, on aura les cartes de tarot qui vont apparaître. Hier, elles n'apparaissaient pas. C'était assez dommage. C'était vraiment la seule chose qui manquait à la web app. En tout cas, du côté de Claude, il est déjà en train de coder. Donc là, c'est vraiment pas mal. On a les icônes qui sont en train d'être mis. Donc là, le battleur, la papesse, l'impératrice. Donc ça, c'est plutôt bon signe. J'ai l'impression qu'il a compris la requête. Il va pas nous faire un truc qui est hors sujet. Tempérance, diable, maison de Dieu. Ouh là, ça a l'air encore plus poussé que, ce que je pensais. OK, super. Bah, écoutez, on va être patient et on va voir ça. On a bien Astro Mystique de générer du côté de Grok. On va faire aperçu et on va voir, ce qu'il nous fait. OK, bah, c'est très similaire à ce qu'il nous a fait hier. J'ai l'impression que c'est carrément le même. Donc là, on va rentrer, la date de naissance. On va faire 24 1996, qui est ma vraie date de naissance. Si vous voulez me souhaiter mon anniversaire, c'est en mars, les amis, le 24 mars. OK, on va faire découvrir les mystères. Rappelez-vous, il y avait la fonctionnalité supplémentaire qui avait été ajoutée par ChatGPT, de donner la date de naissance de la deuxième personne pour pouvoir savoir si on était, compatible au niveau de l'amour.
Alors là, découvrir les mystères, malheureusement, ça ne fonctionne pas cette fois. Regardez à quel point c'est aléatoire. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous avez vu que ça fonctionnait super bien, ça ne fonctionne pas. Alors ce qui va se passer, c'est que du coup, on va aller sur Astro Mystique de hier pour faire la comparaison avec, étant donné qu'aujourd'hui, vous connaissez la malédiction déjà, c'est pas la première fois que je le répète. Dès que j'allume la caméra, ça ne fonctionne pas. C'est pas très grave. Donc là, on va faire aperçu. Donc ça, c'était, Astro Mystique, de hier. Voilà, c'est exactement le même prompt, hein. 1996, voilà, on va faire relever les mystères pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Aries, donc merci à celui qui me l'a dit en commentaire. Aries, veut dire bélier. Voilà, donc je suis bien bélier. Rat, voilà, super. Chemin de vie, en numérologie 7. Les cartes de tarot qui malheureusement ne s'affichent pas, c'est assez dommage. Wheel of Fortune, Luck, Cycle, Destiny. Ça, je sais toujours pas pourquoi, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très grave. On va voir du côté de Claude et c'est terminé. Et là, on a Astro Mystique. Waouh, j'aime bien le design. J'aime beaucoup le design. On a bien la compatibilité amoureuse, donc là, la fonctionnalité supplémentaire. Attendez, du coup, on va la tester une nouvelle fois. Pour, ceux qui n'avaient pas vu hier, donc là, on va dire que, ma bien-aimée est née en, 2000. Voilà, exactement. Elle va s'appeler cette fois, elle va s'appeler Sophie. On va faire relever les mystères et là, donc Aries, Ra, tac, 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 compatibilité modérée. Pour occidental, c'est modéré et pour chinois, c'est haut. Donc c'est exactement la même, réponse que hier. Donc là, c'est Ra et Dragon, Aries et Capricorne. OK, super. On va donc tester maintenant la version de Claude. On peut voir que cette fois, il y a pas que la date de naissance, il y a aussi le prénom qui est demandé. Donc là, c'est bien aussi, ça personnalise un peu plus, le truc. Uncaught error, donc là, exactement la même erreur qu'on avait eu au début avec le snake, c'est pas grave. On va lui donner, l'erreur dans le chat et on va lui demander de ah, j'ai atteint la limite. Mais vu que je suis un petit filou, je me suis connecté avec une autre adresse mail pour pouvoir continuer à utiliser Claude 4 gratuitement. Et oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner encore le même prompt et cette fois, espérer que ça fonctionne pour pouvoir enfin faire la comparaison. Voilà donc la deuxième version qui a été faite et celle-ci est vraiment super belle. Donc là, cette fois, ils ne demandent pas le prénom et on demande que celle de l'amoureuse. OK. Donc là, on va faire, dans un premier temps 24-03-1996. Voilà, relever ma destinée, donc signe astrologique Bélier, signe chinois, chemin de vie. Ah, bah, c'est le même que tout à l'heure, OK. Nombre 7, votre carte de tarot qui s'affiche super bien, franchement. Franchement, l'application, elle est superbe, je l'aime beaucoup. Elle est très bien faite, elle est, belle. Il y a des petites animations, regardez, quand, je survole une case ou l'autre pour faire la comparaison directe avec celle-ci. Franchement, il y a rien à voir, celle de Grog 4 est largement supérieure. Donc là, l'ermite, voilà, c'était la carte de tarot, introspection, sagesse, recherche de vérité. Ensuite, on va mettre le prénom. C'est mon prénom qu'il faut mettre? OK, bon, on va mettre Alan, 24-03-96. Voilà, prénom de la bien-aimée, on avait dit que c'était Sophie. Sophie est née le 1er janvier 2000. Voilà, on va faire calculer la compatibilité. 53 de compatibilité, Sophie. Ça fait plus que la moyenne, c'est déjà pas mal du tout. Donc là, Alan est un bélier, elle est capricorne, rat, dragon, donc voilà. On va ensuite demander un dernier prompt, ça va être de me faire un SVG d'un papillon. Pas besoin de le faire pour Grog 4 étant donné que je l'avais déjà fait hier. On va simplement copier le code qui avait été fait, comme ça je vous le remontre. On va aller sur SVG Viewer, on va enlever ça et je vais vous remontrer le papillon qui avait été fait, qui était vraiment super beau, un des meilleurs papillons qu'on m'ait fait. Il est vraiment super sympathique, très mignon. Donc là, j'ai hâte de voir si Claude va réussir à nous faire un truc meilleur, similaire ou moins bien. Donc là, on va rouvrir une page, comme ça on pourra faire la comparaison en direct. On va voir du côté de Claude si a été fait. Et carrément, il me montre l'aperçu directement. Franchement, c'est super. Donc, c'est un papillon qui est assez difforme en soi. Comme il reste assez beau, en fait, c'est assez dommage que les ailes du devant soient un peu trop grandes comme ça. Mais puis, sinon, au niveau des couleurs, etc., c'est vraiment super beau. Essaye de le rendre plus réaliste et plus beau, on va essayer de l'améliorer un petit peu. Et là, on a la version finale de Grog 4 qui est vraiment incroyable. Il est vraiment super, super bien détaillé, trop bien fait. Alors là, vraiment, c'est le top du top. Je suis très heureux du résultat et de lui avoir donné une seconde chance. On va faire la comparaison en direct. On a celui de Grog 4 qui est ici et on a celui de Claude qui est juste ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait vos propres tests avec d'autres modèles d'intelligence artificielle, ça m'intéresse énormément. Dites-moi lequel vous avez préféré des 2. Sur ce, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai promis, il y a une vidéo sur DeepSeek Chimera qui va sortir très bientôt. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao.